Commençons donc ce tutoriel par l'installation d'October CMS. Alors il faut savoir que comme beaucoup de ses concurrents, October CMS fournit donc un installateur visuel du CMS. Donc le process est assez simple, comme sur tous les CMS, vous téléchargez donc un fichier zip, vous suivez des indications qui s'affichent dans votre navigateur, notamment donc vos identifiants en base de données, l'adresse du site internet donc sur votre environnement local. Et donc vous avez juste quelques étapes à suivre. Alors à savoir que vous retrouverez donc ces indications sur la documentation officielle donc qui se situe sur octobercms.com. Et il y a aussi un projet communautaire donc non officiel à October CMS donc qui traduit en français la documentation. Donc vous retrouverez aussi ces indications en français sur octobercms.fr. Alors pour ma part dans cette courte vidéo je vais me concentrer principalement sur l'installation en ligne de commande. Alors simplement parce que c'est l'installation qui est un peu plus technique, certains la préféreront. Je pense que vous êtes tout à fait à même de suivre les indications donc, qui sont indiquées sur la documentation pour ce qui est de la partie visuelle. Donc nous nous concentrerons pour notre part donc, sur ce terminal. Donc pour commencer, vous vous rendez donc sur le dossier donc, qui gère tous vos virtual hosts, donc que ce soit XAMPP, WAMP, EasyAppPHP ou autre. Moi pour ma part je développe sur Linux donc j'ai Valet d'installer. Donc je suis dans mon dossier et j'ai juste donc à taper composer create project october/october. Donc en renseignant ceci, vous mentionnez à la fin donc le nom du dossier qui sera créé dans votre dossier qui correspond généralement donc à votre virtual host dans votre environnement local. Donc on appuie sur entrée, on attend un petit peu, Composer va télécharger donc tous les fichiers nécessaires à October et les installer. Donc il va créer dans ce petit explorateur de fichiers que vous voyez ici le dossier dans quelques instants qui est là donc, et là il est en train donc d'installer tous les fichiers nécessaires. Donc vous voyez là il va créer encore un dossier vendor. Alors je vais ouvrir ce dossier directement avec mon IDE pendant que le terminal mouline un petit peu. Donc à cet instant, tous les fichiers d'October ont été téléchargés. Alors nous pouvons d'ores et déjà accéder à donc notre VOS. Donc pour ma part, ce sera librairie.test. Donc on accède sur une page de présentation, donc un peu, donc c'est vraiment, en fait là ce que vous avez devant les yeux, c'est vraiment le thème démo qui présente un peu comment en fait créer un thème très très basique, très sommaire pour faire quelques petites pages statiques. Donc vous retrouverez certaines pages, donc une présentation du framework Ajax qui est intégré sur October CMS, les bases des composants, donc nous découvrirons ça un peu plus tard dans le tuto, et donc vous avez un petit lien qui vous permet d'accéder directement donc au backend. Alors si vous cliquez sur ce lien, vous aurez une petite erreur, simplement parce que effectivement vous l'aurez peut-être remarqué par vous-même, nous n'avons pas créé de base de données. Donc nous allons le faire tout de suite. Donc pour ma part, je passe par la ligne de commande. Vous passez par le logiciel qui vous convient le mieux. Ça peut être phpMyAdmin par exemple. Donc pour ma part, je n'ai qu'à taper donc les commandes de connexion à MySQL, mon mot de passe, et donc je lui indique de créer une base de données donc que je vais appeler librairie. Alors il est important forcément de retenir ce petit nom. Donc ma base de données est créée, je n'ai plus qu'à quitter MySQL. Donc une fois cette base de données créée, je vais me retourner dans l'IDE. Alors vous retrouverez dans l'IDE donc des fichiers config dans lesquels vous pourrez renseigner directement donc votre configuration donc dans le dossier config database qui est ici. Alors ici donc vous renseignez donc le nom de votre gestionnaire de base de données, donc ça peut être MySQL, ça peut être SQLite, ça peut être autre chose, PostgreSQL, peu importe. Et vous avez en dessous donc, comme certains sont peut-être habitués sur Laravel, donc les connexions donc possibles. Donc dans MySQL, vous pourrez renseigner directement le nom de votre base de données, l'identifiant de connexion et le mot de passe. Alors pour ma part, et comme je vous le conseille pour gérer ensuite la mise en production de votre site, vous pouvez taper en fait une commande qui va permettre de faire en sorte de générer un fichier donc .env à la racine de votre projet donc, et qui seront redirigés donc vers ce fichier. Donc cette petite commande sur October, il s'agit de php artisan october 2.env.
Alors évidemment, si je ne suis pas dans le bon dossier, ça ne fonctionnera pas. Donc je vais dans le dossier librairie et je retape cette même commande. Alors on va voir tout de suite donc que mon fichier a été modifié. Donc on voit bien que désormais tous les identifiants donc sont récupérés depuis donc l'environnement, donc le fichier env. Donc qu'il s'agisse donc de l'hôte, du port, de la base de données, du nom d'utilisateur et du mot de passe. Donc on retrouve ce fichier à la racine donc de notre projet désormais. Et ici donc vous renseignez le nom de la base de données que vous avez renseigné précédemment. Donc pour ma part, j'ai un petit mot de passe en local, donc je le renseigne aussi. Et donc je me rends à nouveau dans le navigateur et je rafraîchis. Alors à ce moment-là, vous avez une autre erreur qui intervient. Alors c'est simplement parce que donc vous avez créé la base de données, mais la base de données ne comporte aucune table. Alors sur October CMS, vous aurez la commande simplement à taper PHP artisan October up, donc qui va exécuter toutes les fonctions up en fait des migrations du système et donc créer toutes les tables donc nécessaires à son installation. Alors à la fin du process de cette migration, de ces migrations, il vous fournit en fait un mot de passe qui correspond simplement au mot de passe donc administrateur. Donc vous le voyez, donc il a été créé un utilisateur admin qui a un mot de passe donc un petit peu sécurisé. Donc vous pouvez le copier, vous pourrez évidemment le changer plus tard. Et donc maintenant, si vous rafraîchissez, vous aurez en face de vous donc l'espace de connexion. Donc l'espace de connexion, vous avez juste à renseigner donc votre mot de passe que vous venez de copier depuis votre terminal. Donc je vous le remontre ici. Et cliquez sur Login. Et voilà, vous avez installé October CMS. Alors, lorsque vous installez October CMS depuis la ligne de commande, vous aurez des petits avertissements qui sont ici, en fait, donc qui vous indiquent qu'il y a des mises à jour donc à effectuer, donc on va le voir par nous-mêmes. Et en dessous, vous avez donc un deuxième petit avertissement que l'on laissera de côté pour l'instant, c'est simplement donc que l'on est avec le mode debug activé, donc qui n'est pas conseillé pour la production. Mais forcément, là, on est encore au stade du développement, donc on peut le laisser comme ça. Donc on voit par nous-mêmes qu'effectivement, si on regarde pour les mises à jour, il y a quand même pas mal de mises à jour. C'est simplement dû au fait donc, que Composer ne télécharge pas forcément la toute dernière version d'October. Donc toujours en ligne de commande, on va pouvoir faire ces mises à jour. Donc cette fois-ci, la commande à exécuter donc, est PHP artisan October update. Alors 2.update. Alors lorsque vous envoyez cette commande, donc il va télécharger donc, toutes les mises à jour, mettre à jour donc, tous ces fichiers, procéder donc aux migrations s'il y a eu des migrations sur October pendant ces changements. Et ensuite, une fois terminé, donc vous n'aurez plus ce petit avertissement donc, dans le tableau de bord. Voilà, donc il a procédé à toutes les mises à jour. Donc si nous nous rendons à nouveau dans le tableau de bord, vous verrez que cet avertissement n'est plus et que le logiciel est à jour. Alors, désormais, vous avez donc October, on peut donc fermer le terminal, vous avez donc installé October, vous pouvez accéder donc à la partie front-end du site, à la partie back-end, mais forcément c'est en anglais. Alors la première chose à faire pour ceux qui préfèrent travailler directement en français, en fait la langue est gérée directement par le compte utilisateur. Donc là vous êtes enregistré en tant que admin, et vous allez donc dans les back-end preferences, et vous changez directement la langue. Donc vous cherchez le français qui est juste là, vous réglez le time zone si vous préférez aussi, c'est quand même mieux. Et donc une fois que cela est mis à jour, vous pouvez donc changer de page et directement vous aurez donc tout le logiciel qui est en français. Donc le tableau de bord, le CMS, les médias et les pages, et les réglages, pardon. Donc faisons un petit tour rapide donc d'October CMS. Vous avez donc dès que vous vous connectez un tableau de bord en fait dans lequel sont déjà enregistrés certains widgets. Alors il sera possible par la suite d'en rajouter, d'en créer, vous pourrez même créer vos propres widgets à afficher ici, par exemple des statistiques, des logs, tout ce que vous voudrez ici. Vous avez une page en fait CMS. Alors cette page regroupe, alors ça c'est un peu spécifique sur October CMS, vous ne retrouverez pas ça sur tous les CMS. En fait vous pouvez gérer directement les fichiers du thème notamment depuis cette interface. Alors si vous chargez par exemple ici donc la page 404 not found, vous la retrouvez donc ici et vous avez donc votre markup donc de la page. Donc passons rapidement là-dessus. Vous avez donc une librairie média donc, qui vous permet de gérer tout un tas de médias. Alors c'est pas forcément les photos comme vous pouvez le voir ici. Donc on a les images, on a les vidéos, des audios et des documents. Donc ça peut être des fichiers PDF, des fichiers texte, peu importe.
Et ensuite, donc, vous avez une partie réglage donc, qui vous permet de gérer donc, le thème frontal, donc le thème donc, du site, donc tout ce qui est maintenance pour activer donc, la maintenance ou la désactiver, les mises à jour, les administrateurs. Nous verrons un peu tout, en détail tous ces paramètres que vous avez ici. Et vous pourrez donc aussi par la suite créer vos propres paramètres pour vos propres plugins qui s'afficheront donc dans cette partie. Nous avons donc vu comment installer October CMS sur un environnement local. Nous allons maintenant voir comment créer donc nos premières pages à afficher donc dans le front-end. Donc nous allons créer en fait notre premier thème avec ces petites fonctionnalités, ses premières pages, son premier système de routage donc des pages et ainsi de suite. Donc je vous retrouve tout de suite dans la seconde vidéo de ce tutoriel.